Salut à toutes et à tous, ici Debkazoo avec... Eh bien aujourd'hui, comme il faut que je vous l'annonce, je fais ma chaîne, mais pas que, puisque je suis aussi sur FMGF Productions, qui est un groupe de fans de la saga Metal Gear, avec qui on fait des productions sur une chaîne dédiée. Donc ma vidéo sera sur les deux chaînes justement. Et donc voilà, là je suis avec deux membres de ce groupe, avec donc le grand chef d'ailleurs au passage. Donc on a aujourd'hui Mr. John Doe. Bonjour, bonjour. Et on a aussi Kazeki Snake. Yeah les gars. Bon bah écoutez, pour commencer je vais vous demander de vous présenter, même si les gens de ma chaîne connaissent déjà un peu John Doe. Un petit peu. Je vais... Merci. Vas-y. Bah, c'est Monsieur John Doe. J'ai une chaîne, un groupe Facebook pour les fans de Metal Gear Solid. Pour l'instant, ça me va très bien. J'ai rien de plus. Voilà. Alors moi c'est Kazeki Snake, un petit membre de la FMGF, très actif. Voilà, rien de plus à ajouter. Ok, bon bah écoutez, aujourd'hui on va parler de Revolver Ocelot. Mais c'est qui celui-là? Non, je sais pas, il est pas très connu dans la saga Metal Gear. Non, bah, il a peine effacé, quoi. Ah oui, Il a fait un petit passage, mais... c'est pas le petit qui récure les toilettes, hein? Non, je crois pas. Non, je suis pas sûr, mais... Voilà. donc voilà, bon, vous aurez compris qu'en fait c'est un très gros personnage de la saga, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un des membres, qui est carrément le personnage clé de la saga, j'ai envie de dire. Donc je vais laisser mes deux amis le présenter et lui expliquer un peu son histoire. Bon. Allez-y. Alors, Ocelot, de son vrai nom Adamska, est né en Normandie, il me semble. C'est bien cela. C'est bien ça. C'est ça. Sa mère, c'est The Boss. Tout le monde doit la connaître. Mais non mais ceux qui sont sur ma chaîne ou sur le groupe, enfin sur la chaîne du groupe, connaissent peut-être pas forcément Metal Gear. Faut aussi se mettre ça en tête. En fait, sa mère, c'est le personnage le plus important. Non, je suis pas d'accord. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Une très bonne carrière. Voilà. Ça va mieux. Oui, là je suis d'accord. Voilà. Voilà. Elle vient donc au solo, comme Léo vient de le dire. Il a pour mère The Boss, qui est le mentor de Big Boss, et pour père un grand médium, The Sorrow, qu'on ne voit que dans Metal Gear Solid 3 aussi. Exact. Il est donc, il apparaît donc presque dans tous les épisodes, contrairement à Solid Snake et Big Boss. Il est plus présent que les personnages principaux. En général, c'est lui qui mène toute l'histoire, qui manipule tout le monde, et qui arrive à avoir tout ce qu'il veut. Voilà. N'empêche qu'il vieillit très très bien. Ah oui, ça il y a pas... il a la classe, hein. Même vieux, il pète la forme, hein. Ça là-dessus, pas de soucis. Bon, dans MGS3, c'est un petit... C'est un genou. Ouais, voilà, c'est un genou. C'est un bleu, on va dire. Ouais, voilà, Un bleu quand même pas, il est major, hein. Oui, il est majeur parce que sa mère est... Surtout parce que son père était un haut gradé de l'armée russe. Oui. Voilà, il a bien été aidé à ce niveau-là. Bon, c'est un genou qui mène une petite unité de la grue, on va dire. La grue. C'est un agent triple, plus connu sous le nom d'Adam. Donc le lien avec Adam et Ève. Je suis d'accord. Comment dire, son unité s'appelle la Ocelot. Plus tard. Ouais. Son arme de prédilection, c'est le Colt Single Royal Army. Single Action Army. Ah oui, Action Army, désolé. Et Snake... sauf que à la base, c'est pas son arme. Oui. Snake lui a dit que son arme qui irait mieux serait le pistolet. Un revolver. C'est ça, parce qu'au départ, il manipulait un Makarov, qui est un pistolet automatique.
Exact. Au fil du temps, il va prendre une très très grande place. On ne sait pas s'il est vraiment pour les gentils, entre parenthèses, Snake, Big Boss, ou s'il est plutôt pour les méchants, Vol'jin, Big Boss, The Boss, désolé. Sauf que techniquement, mais là il faudrait faire une rétrospective de la saga, mais techniquement ils sont pas tous méchants, ils sont pas tous gentils. Ça c'est clair. La barrière entre le bien et le mal dans Metal Gear Solid est très fine. C'est clair, c'est clair. Faut pas oublier ça. C'est clair. Et donc Léo, t'allais dire c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, bah sinon faut... Alors, je vais continuer histoire de terminer. Oui. Alors, il apparaît aussi dans Metal Gear Solid Portable OPS. Il est l'informateur de Jean, qui est le grand méchant du jeu. Il apparaît, enfin, on parle très vite de lui dans Peace Walker. Il y a 1 ou 2 lignes sur lui, pas plus. Exact. Dans Peace Walker, il est très présent dans Metal Gear Solid 1. Il est tout simplement le bras droit de Liquid Snake. Ouais, exactement. Voilà. Dans MGS2, c'est carrément le personnage clé. Il est aussi le bras droit de celui du Snake en plus. On a donné Liquid Snake sans mauvais jeu de mots. Alors dans MGS4, c'est le grand méchant. C'est le grand méchant. Enfin, si on peut l'appeler méchant, parce que bon, c'est autre chose, mais. Au final, il fait que suivre l'idée de Big Boss. Oui, mais au final, il est pas méchant, quoi. C'est ça le truc. Il est pas méchant du tout. C'est ça le truc. Au final, il est pas méchant. C'est carrément comme si c'était lui qui avait sauvé le monde. Enfin bref. Même si tout le long du jeu, il passe pour un gros connard. Oui. Je dis pas le contraire. Il passe pour un gros connard tout le long du jeu, mais c'est le but. Oui, c'est le but, bien sûr. C'est le but. Tout le long du jeu, il se comporte comme une pourriture. C'est ça. On a envie de le tuer quand on arrive devant. C'est ça, c'est ça. Et quand tu te rends compte du twist de fin, mais tu fais oh putain, pourquoi je l'ai tué quoi. C'est con. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme ça, c'est la magie Metal Gear ça. En fait, il en est tellement détestable qu'on l'adore. Non mais en fait c'est con, mais tous les méchants ne sont pas vraiment méchants en fait. Ils ont des intentions louables. Le personnage le plus probant à ça, j'ai envie de te dire que c'est Solidus Snake. Ouais, exactement. Qui est pour moi le personnage qui a les intentions les plus louables en termes de méchant. Ouais, il veut rétablir une liberté du peuple en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ça. Les enfants de la liberté. D'où le fait que que le nom de son machin c'est Sons of Liberty, qui était le nom des révolutionnaires américains quand les Britanniques voulaient s'approprier les terres américaines, etc. Voilà, ils s'appelaient les Sons of Liberty, voilà, tout simplement. Ouais, nous dans Metal Gear 2, on lui règle son compte aussi au pauvre Solidus, qui est aussi là pour faire le bien en quelque sorte. C'est ça. À se demander si Liquid n'est pas un bon au final. Mais si, parce que Liquid a aussi des intentions louables, tout comme Solidus, et voilà, c'est con à dire, mais ils ont des intentions louables. Le seul truc, c'est qu'ils veulent le faire de manière forte. Voilà. Donc au final, on utilise Solid Snake, c'est ça, le meilleur des soldats, pour tuer tous des gentils. En quelque sorte, oui, parce que au final, dans MGS1, c'est bien, si t'as bien fait l'histoire en complet, etc. Alors spoil déjà pour tout le monde là, je préfère prévenir. Si vous avez fait l'histoire au complet, faut savoir que en fait Solid Snake est manipulé par les Patriotes du début à la fin. Ouais, c'est ça. Et que donc du coup en fait il exécute ce que veulent faire les méchants, tout simplement. Parce que leur but c'est de garder le Metal Gear en vie, tranquille, pour pouvoir après s'en servir si jamais ils ont besoin. Et naturellement prendre la possession du peuple. C'est ça. C'est ça, mais c'est un contrôle total sur le monde en fait, parce que eux c'est le monde qu'ils veulent. C'est pas juste un état. Même si dans MGS2 ils ont que l'Amérique à ce moment-là. Dans MGS2 ouais, là-bas c'est juste l'Amérique. Voilà. Ouais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des autres méchants, on en parlera sûrement dans la rétrospective MGS.
Ouais, voilà. Surtout qu'on a beaucoup de choses à expliquer sur eux. Beaucoup de trucs à dire sur le... Déjà sur Ocelot, on a déjà beaucoup de trucs à dire. C'est énorme. Donc je pense qu'on en a bien pour 1 heure facile. Donc revenons au solo. Donc voilà, bon, voilà qui résume à peu près Ocelot. Et donc du coup en même temps on a un peu résumé les autres méchants à côté. Au passage. Voilà. Donc voilà, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Ouais. Quel est votre Ocelot préféré? Vas-y Léo. Alors moi sans hésiter c'est le Ocelot de MGS3. On le suit de rien en fait finalement. Ouais. On le suit de rien et puis il monte et puis il devient très utile finalement. Ouais, je suis d'accord. Ça fait beaucoup de finalement. On apprend vraiment que ça va être un personnage clé, même si on a fait MGS1 et tout. Ouais. On le découvre au final. Parce que on ne sait pas vraiment qui il est. On sait que il fait telle chose, mais on ne sait même pas c'est qui. Vraiment. Son histoire n'est pas vraiment expliquée. Ouais. Bah c'est ses débuts en somme. Ben, voilà. Et apparemment il est déjà un très bon manipulateur, même si à première vue c'est qu'un bleu, tel qu'on le voit. Exact. Il manipule déjà tout le monde. Mais c'est un triple agent des philosophes. Voilà, donc, déjà si t'arrives à être agent simple. Ouais. Et donc c'est dans le 3 qui fait connaissance avec le futur Big Boss. C'est ça. Qui sera une sorte d'idole pour lui. Hein. Ah, c'est son modèle, complètement. C'est son modèle, ouais. Voilà. C'est son modèle. C'est son modèle, ouais. Exact. Autre chose à dire à propos de Ocelot sur MGS3, Léo? Non, pas trop. Parce que voilà, Ocelot, oui, c'est son modèle, c'est Naked Snake, plus tard Big Boss. Yep. Ce qui se passe, c'est que Big Boss, c'est l'élève de sa mère, en fait, de The Boss. C'est ça. Et c'est ça. il se reconnaît, en fait, à sa mère face, justement, à Big Boss. C'est celle qui l'a appris à se battre, celle qui l'a recruté et tout. C'est ça. Mais alors là, du coup, je vais au courant que justement. Attends, justement, je voulais poser la question à Léo. Est-ce que pour toi, tu penses, après les MGS que t'as fait, etc., est-ce que tu penses que Revolver Ocelot sait que sa mère est The Boss? Non, il le sait pas. Voilà. Je voulais pas l'impression. Je voulais être sûr. En fait, ça lui donne une figure de paternité, on va dire. C'est ça, c'est la figure paternelle qu'il a pas vraiment eu, puisque son père il a jamais vraiment vu. Bah, c'est sa mère qui l'a tué. Voilà. Non, mais lors du débarquement en Normandie, il était pas déjà mort. Soro, non. De Soro. Non. Elle l'a tué par la Mais vu qu'il a été kidnappé par les philosophes dès l'accouchement de The Boss, bah du coup il a jamais connu ses parents. Ouais, ni la mère ni le père, c'est ça. Voilà. Donc lui, quand il est major dans MGS3, d'ailleurs au passage je reviens un petit peu là-dessus, quand il est major dans MGS3, il pense qu'il a réussi grâce à ses talents. Ouais, bah c'est pour ça que ça lui donne tant d'arrogance. Hein. Alors que c'est un coup de puissant. C'est ça. Ouais, voilà. Parce qu'il a vraiment l'impression, ouais, je suis tout jeune, je suis déjà major. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il roule des mécaniques, mais c'est normal en même temps. Un jeune de son âge qui est déjà major, c'est impressionnant, quoi, tu vois. Ah bah, ça, quand on le voit, on s'y attend pas. C'est sûr. Hein. C'est ça. Et l'autre question à se poser, est-ce que The Boss sait que Ocelot est son fils? Ah oui, ça par contre... Elle le sait, parce que c'est même elle qui explique. Ouais, ça pour moi j'en suis sûr et certain, même sans le fait qu'elle explique ou etc. Ça se voit dans sa façon de se comporter avec lui. Oui, elle le traite comme un gamin de 2 ans. C'est ça. Ouais, ça c'est vrai. T'as vu les tartes qu'elle lui met dans la gueule quand même, c'est hallucinant. Chaque fois elle le remet à sa place. Ah c'est clair. Mais oui, elle fait son rôle de mère quoi en fait, c'est con mais... Ouais, c'est vrai mais bon. Voilà. Lui il est pas au courant apparemment. Ben non, lui il est pas au courant mais lui il comprend pas, pour elle c'est juste un du soldat coup, de légende. Mal, hein. Tu vois bien qu'il digère mal les gifles de sa mère. Ah oui, ça c'est clair, il digère mal hein. Il fait la gueule à chaque fois qu'il se prend une tarte, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais bon. D'ailleurs, dans
dans MGS3, c'est vraiment l'épisode où il se prend le plus de claques et où c'est vraiment comme une merde. Hein. Eh ben oui, mais en même temps, pour lui, c'est un genou, tu vois, donc bah oui, c'est c'est... non. Voilà. C'est l'insouciance de la jeunesse qui parle. Là, c'est ça. Sinon, d'autres choses à rajouter, Léo? Moi, je n'ai pas grand chose à rajouter sur le 3. Ouais. Bon, mais maintenant, c'est à ton tour. Ok, bah... Après mûre réflexion, parce que ça c'est... J'ai eu du mal, mais je choisirais celui de MGS4. D'accord. Il est vraiment terrible dans celui-là. Même si il a un charisme démesuré. Charisme démesuré. C'est on va dire le grand méchant officiellement. Ouais, mais oui, c'est le grand méchant de MGS4. Ouais. Et il nous montre toutes ses capacités, toute sa capacité à manipuler les gens dans le 4. Ouais. Et il termine en montrant qu'il agit pour le bien de tous. C'est ça. Au final. C'est ça. D'ailleurs, au passage, le combat entre les deux, à la fin, est nickel. Ah oui. Génial. Moi, je crois qu'il y a un moment qui m'a bouleversé dans le 4. C'est justement quand ils tombent tous les deux face à face. Ouais. Et que tu vois Snake qui récupère la seringue qui est tombée, qui la donne à Liquid Ocelot, et que Liquid Ocelot donne celle qui est tombée de Solid Snake à Snake, tu vois. Ça montre en fait qu'ils veulent continuer tous les deux à se battre. C'est ça, mais c'est magnifique. La symbolique est magnifique. La symbolique est magnifique parce que ça montre aussi que c'est deux frères. Enfin, ouais, même si Ocelot techniquement c'est pas son frère, mais ça se montre comme deux frères qui malgré le fait qu'ils se haïssent parce qu'ils se sont jamais vraiment connus. Malgré le fait qu'ils soient ennemis tout le long, et ben ils ont quand même cette fraternité. Oui. Mine de rien. Ils ont quand même ce côté fraternel. Ouais, voilà, c'est ça. Juste pour petite précision, quand elle a dit par mûre réflexion, il s'est juste entretenu presque 1 heure juste avant. Oui. C'est ça. Il a eu 1 heure pour choisir. Oui, parce qu'on a bien discuté avant, mais je le fais avec tous mes invités, ça, y a pas de souci, c'est pas... Heureusement d'ailleurs, parce que je dois avouer que j'ai du mal à choisir entre le 3 et le 4. Ouais. Vraiment. D'accord. Et toi, Deb? Ah ben moi, ça va pas plier, pourtant c'est le MGS que j'ai le moins aimé, mais ça va être le Ocelot de MGS2. MGS2? Ouais. Ah bon? Pour? Alors tout simplement parce que c'est le début de son dédoublement de personnalité avec Liquid. Le fait que son dédoublement n'arrive que, je dis bien que quand Solid Snake est dans les parages, et ça je trouve ça énorme. Je kiffe le fait que ce soit que quand Solid Snake soit dans les parages. Ça me fait kiffer à chaque fois. C'est vrai. Il y a aussi le fait que que là il s'adresse pas à Solid Snake directement, il se fait passer pour un agent des Patriotes, et le fait qu'il y ait le dédoublement de personnalité, tu vois que le Liquid veut aller dans un sens et que le Ocelot il veut aller complètement différent. Et du coup, tu sens comme s'il était confus, alors que tout ça en fait c'est calculé dans sa tête, tu vois. Et c'est là que tu vois son génie de manipulation au personnage, tu vois. C'est un personnage vraiment complexe dans sa façon de faire, mais quand tu le vois en ayant fait tous les Metal Gear, hein, parce que si tu fais juste le MGS2, tu comprends que dalle. Mais en ayant fait tous les Metal Gear, tu comprends que le mec il met en place son plan à fond, que là, en fait, il a pas vraiment encore son dédoublement de personnalité. C'était vrai. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il le fait croire dans MGS2. Moi, c'est ma conviction profonde, il le fait croire dans MGS2. Ah, ouais. Pas. Ouais. Pour moi, non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas, merde. Et on continue. Comment dire? Il n'y a pas, je sais plus ce que je voulais dire. Ça vient de me sortir de la tête. Ce que je voulais dire, c'est que tu vois pas, en fait, tu vois que là, il a pas encore subi l'hypnose, etc. pour être complètement liquide. Donc il joue vraiment un rôle. C'est ça, parce que sinon il aurait déjà été liquide tout le long. Tu vois ce que je veux dire?
Voilà. Ouais. Alors que là, c'est que quand Snake apparaît, c'est juste pour le provoquer, juste pour provoquer Solid Snake, tu vois. Juste pour le provoquer, pour lui dire suis-moi, continue à faire ce que je veux que tu fasses. Joue dans mon jeu, mon grand. Tu vois, c'est ça, rentre dans mon jeu. Et le Snake, Continue ton rôle de pantin. ouais, et le Solid Snake, il est tellement impulsif, mais qu'il tombe dans le panneau. Parce que le Solid Snake, c'est quelqu'un de très intelligent de base. Il a 180 QI, il parle une dizaine de langues. Enfin bon, c'est un monstre d'intelligence, le Solid Snake, d'accord? Ah ouais, ah oui, ça. Mais C'est c'est parfait. le seul souci, c'est que c'est un mec hyper impulsif. Et que donc du coup, lui, il agit à l'instinct. Il cherche pas à comprendre mais pourquoi il fait ça, etc. Tu vois? Non, lui, c'est merde. Le mec, il veut essayer de détruire le monde. Je le suis, je fais tout pour le défoncer, quoi. Tu vois? C'est il agit à l'instinct et c'est ce qui lui fait défaut à Solid Snake, mine de rien. Tu vois? Ouais, bah, ça peut pas être parfait, hein. Voilà, c'est ça le truc. Faut bien qu'il ait un défaut. Hein. C'est ça le truc. Et là, le fait de voir Ocelot faire exprès de le manipuler, etc., de bien le faire macérer dans le machin et tout le bordel, et c'est là que je vois tout le génie de manipulation de Ocelot, personnellement. Ouais, parce qu'il a compris la personnalité de Solid Snake, Voilà. il sait comment jouer avec. Hein. C'est ça, mais faut dire que son père lui ressemble aussi, hein, à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Voilà. Liquid, Liquid, lui, par contre, agit pas du tout pareil. Il réfléchit à tout avant, tu vois. Et Solidus, Solidus, c'est le soldat parfait. C'est vraiment la copie conforme du Big Boss, donc voilà. Le soldat terrible. Après le soldat parfait, parfait, pas si parfait que ça. C'est la copie conforme du Big Boss, c'est tout. Là-dessus, il y a pas à tortiller. Génétiquement parlant, c'est le même. Il a les mêmes qualités. Bah, il a les mêmes qualités, les mêmes défauts que Big Boss. C'est ça. Il a quand même chu. Pardon. Il a quand même quoi? Chu, du verbe choix, tomber. Ouais, il est tombé, d'accord, mais en même temps, c'est son disciple qui lui met une rouste. Hein. C'est comme si c'était Big Boss qui avait formé Raiden, hein, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la merde, hein, gosse. Regarde, ah bon Solid Snake tue Big Boss. Pourquoi? Pour moi c'est tout con, c'est parce que au départ, c'est Big Boss qui l'a pris dans Foxhound, tout simplement. Oui, ouais, aussi. Et donc du coup, c'est lui qui l'a entraîné. Tu vois où je veux en venir? C'est pareil pour Solidus, vu que c'est Solidus et que Solidus c'est le soldat parfait, enfin donc, le clone parfait du Big Boss. C'est comme si c'était Big Boss qui avait entraîné Raiden. Oh, mais du coup, il connaît les points faibles. C'est ça. C'est ça, il connaît les points faibles. C'est ça. Et donc du coup, je trouve ça logique qu'il soit tombé. Et même si la symbolique à la fin était juste magnifique. Oui, avec le drapeau américain. Avec le drapeau américain, etc. Mais c'était juste magnifique. Rien que l'endroit où il tombe, c'est magnifique. Au départ, il devait s'écraser dans les tours jumelles. Je sais. Sauf que à cause de l'attentat, voilà. À cause du 2001, de ce qui on va pas s'écarter du sujet. Oui. Enfin bref, voilà. C'est là que je reconnais tout le génie manipulateur d'Ocelot. Et tout son côté qui veut faire ressortir justement pour provoquer Solid, son côté inhumain. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe dans MGS2, mais une fois qu'il a pris le tanker quand même, il abat de sang-froid un de ses alliés les plus fidèles quand même. Oh. Ouais, le russe. C'est tout simplement qu'il l'a jamais considéré comme un allié. Si, il a même longtemps été un allié avec lui. Le seul truc, c'est que vu qu'il veut jouer son rôle à fond, enfin ses rôles à fond, puisqu'il se fait passer, vu que ça s'est passé vu qu'il veut faire jouer ses rôles entre le membre des patriotes, etc. Et forcément, il fait tout ça, quoi. Il va jusqu'à tuer un de ses meilleurs amis. Ouais. Ça allait loin quand même. Ça allait loin dans le truc, hein. Faut surtout pas avoir beaucoup de scrupules. Et être assez froid, je veux dire. C'est ça. Faut pas s'attacher à grand monde pour réussir à faire ça. Ouais. Mais après, comme tu as dit, Ocelot, c'est un génie de la manipulation. Ah oui, clairement. Et pour moi, dans MGS2, c'est là où tu vois que le mec, il sait ce qu'il fait, il sait comment manipuler toutes les personnes, parce qu'il a quand même manipulé. Il a manipulé Solidus, ouais. Il a manipulé Fortune, il a manipulé Vamp, il a manipulé Raiden, il a manipulé Solid Snake, il a manipulé les Patriotes, il a manipulé tout le monde.
Enfin, un cerveau qu'il a, ce mec. Non. C'est Comme à la fin de MGS2 quand il se barre avec le Metal Gear. ben c'est ça justement. T'as vu Snake comment il réagit en mec super impulsif. T'as vu ce qu'il fait? Il défonce ses menottes et il court vers le Metal Gear. Pourquoi? Il pouvait rien faire. Faut être honnête, il pouvait pas le buter le Metal Gear. Il aurait pas pu le buter le Metal Gear. Le seul truc qu'il a fait, c'est balancer un mouchard dessus. Au final. Non, en fait, en général, quelque chose qui fait 15 tonnes, 6 mètres de haut, ça se retrouve facilement par exemple dans un mouchard. Ouais, mais bon. Mais il faut savoir que entre temps, il a pris un, comment ça s'appelle? Un sous-marin militaire qu'il a rebaptisé Outer Heaven d'ailleurs. Ouais, Outer Heaven. Ouais, c'est vrai. Et il met son Metal Gear à l'intérieur. Il est pas con le mec, il va pas le mettre en plein milieu d'une ville ou d'un truc comme ça. Il est pas con, donc, tu vois. C'est juste qu'il faudrait un hangar géant. Eh ben le sous-marin géant qu'il a, lui sert de hangar géant pour le Metal Gear. Et c'était déjà prévu, je suppose, bien avant. Ah oui, bien sûr. Ben Ocelot, le connaissant, il avait 15-16 coups d'avance, facile. Toujours, hein. Toujours. On peut pas faire autrement. Hein. Toujours. Et même à la fin de MGS4, eh ben, tu vois qu'il a encore des coups d'avance, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ouais, même à ce moment-là. Alors que le mec, il est mort, il a quand même des coups d'avance sur les autres. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ouais, c'est vrai. En fait, ce mec est juste magique. En fait, je crois qu'il a noté sur un agenda. Alors aujourd'hui, on va faire croire à Solide que je suis son frère. Ça doit être ça, ouais. Non, mais c'est pas que ça doit être, c'est que c'est ça. Ouais. Pourquoi t'as vu l'agenda? Bah oui, attends. Ah, bon, excuse-moi. Attends. Alors, maintenant, on va passer au moment un peu confrontation, un peu moi-je. C'est tout con, hein. Vous allez me dire, vous allez chacun donner un argument pour votre slot. D'accord? Un argument. Chacun votre tour, hein. Par exemple, Léo donne un argument. Et toi, par exemple, Alain, tu donnes un autre argument. Moi, j'en donne un autre pour le mien. Et puis, tout en faisant en sorte de contrecarrer l'argument de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des politiques, hein? D'accord? C'est pas c'est pas ça. On s'était mis d'accord. Pas de combat. Chez moi, c'est pas un combat. C'est juste pour voir comment vous défendez votre slot, tout simplement. T'as à croire que c'est un animal de compagnie qu'on a acheté puis que on doit lui dire quoi faire et qu'on dise qu'il est meilleur. Ouais, voilà, un Pokémon, et qu'on dise qu'il est meilleur que les autres. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est comment expliquer? Non, mais t'inquiète, on a compris. Bon, c'est en fait, je suppose que tu préfères celui de MGS3 par rapport aux autres. Il y a bien une raison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le but, c'est quand même défendre ton opinion. Oui. Voilà. Et nous, c'est normal aussi qu'on défende la nôtre. Oui. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on va dire non, le tien il est nul. Tu vois ce que je veux dire? On aime tous les Ocelots, je pense. D'accord? Là-dessus, je pense pas qu'il y ait de soucis. Bah, Ocelot, mais voilà. Ocelot. Mais voilà, il y a bien une raison que tu préfères par exemple celui du 3 à celui du 4. Ouais. Tu vois? Voilà. Bon. C'est juste ça. Je vais pas vous demander de faire un combat politique sur ce slot c'est bien, ce slot c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça n'a rien à voir. Vas-y, on t'écoute, Léo. Alors, donc je vous laisse commencer. Moi j'ai préféré le slot de MGS3 parce que on voit qu'il se fait quand même un tout petit peu manipuler, mais au fur et à mesure c'est lui qui va manipuler. Et justement, ce qu'il montre, c'est que en partant de rien, on peut devenir quelque chose de fort et de grandiose. C'est bête comme je dis ça, mais c'est tout. À toi là. C'est sa montée en puissance en fait qui te plaît. Oui, voilà. D'accord. On le voit en bas de l'échelle et après il est tout dessus. Désolé de t'avoir coupé la parole. Non, pas de problème. Moi dans le cadre parce que il donne vraiment une impression
de puissance infinie. Il contrôle tout, il maîtrise tout. Et il a énormément de charisme, donc, je trouve. Voilà. Deb. Alors moi, tout simplement parce que... comment dire, c'est là où je trouve qu'il met le plus la pression au Solid Snake. Et qui montre quel potentiel il a. La découverte du potentiel. Exactement. Et moi je pense que le personnage de Ocelot va être beaucoup plus exploité dans le MGS5 Phantom Pain. Et je pense qu'on va vraiment le découvrir. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui, et puis il va être aux côtés de Big Boss. Mais justement, c'est c'est ça le truc, c'est que là on va voir ce qui manque, ce qui fait que le Ocelot a choisi son camp. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans MGS3, certes, à la fin de MGS3, il le kiffe, etc. Mais il a pas choisi son camp. Je vais expliquer pourquoi. Parce que dans Portable OPS, il veut faire partie des Patriotes. Il veut clairement faire partie des Patriotes. Ah oui. Oui, c'est même lui qui récupère l'argent pour fonder les Patriotes, au passage. Donc il veut faire partie des Patriotes d'un Portable OPS. Et c'est après qu'il change de camp. Et au passage, Portable Ops est un vrai Metal Gear Solid. Ce n'est pas juste un spin-off que Kojima a fait pour s'amuser. C'est un vrai Metal Gear. Mais déjà, c'est pas lui qui l'a fait. Techniquement, c'est pas lui, il l'a pas écrit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est considéré comme non canonique. Parce que Kojima ne l'a pas écrit. Voilà. Ce qui amène tant de polémique, alors que pour moi, au niveau du scénario, c'est un des meilleurs. Voilà. Et là, j'ai pu y jouer qu'une fois, donc je peux pas juger. Je crois que, sans me vanter, hein, loin de là, je pense que de nous trois, je pense être celui qui l'a fait le plus. Exact. Oh, sans doute. Hein. Moi, je l'ai fait une fois, donc. Oui, ben en même temps, quand on voit que Monsieur Deb Kazu a fait 116 fois Metal Gear Solid 1, bah, mais c'est la Bible, c'est pas pareil. On s'est dit que c'était un illuminé. Légèrement. Ah, la Bible, c'est la Bible, c'est tout. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Même moi, le jeu que j'adore, j'ai pas fait 116 fois. Ouais, mais parce que je suis comme ça, quand je veux comprendre toutes les subtilités de quelque chose, eh ben je le fais, et je le refais, et je le refais, et je le refais, et je le refais, et je le refais. Et je m'en lasse jamais, hein, je crois que j'en suis à la 117, d'ailleurs j'ai oublié de le noter, il faudra que je le fasse. Quand j'ai fait le speedrun. Ah ouais. Du coup ça fait ma 117 fois. Et je m'en lasse jamais, quoi. Le scénario est toujours énorme, toujours aussi énorme pour moi. Voilà, il y a rien qui change, malgré le nombre de fois que je l'ai fait, quoi. On prend toujours le même plaisir à jouer. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça. C'est ça, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Alors que pourtant, je connais tout par cœur. Hein. Je pourrais te faire tous les dialogues tranquilles. Facile. Si j'en avais envie. Au bout de 107 chez nous, par période de grand froid, on a un sport. Le tirage d'oreille Esquimau. De quoi? Tu veux construire l'oreille? Ah putain. Et là, c'était des dialogues épiques, mais ça correspondait avec l'époque. Donc moi, j'adore les doublages français, franchement. Ah ouais. J'aime sincèrement les doublages français. Je trouve ça d'ailleurs chiant qu'ils aient pas continué le doublage français après MGS1. Franchement. Bah, moi, j'ai adoré le doublage de David Hayter. Sauf que ça manquait quelque chose par rapport au français. Ben, faut dire que moi perso je l'ai découvert avec la version française. Enfin la version française non. Pas exactement parce que moi j'avais joué à la démo et la démo était en anglais. Voilà. Et après moi j'ai eu le jeu en français à 4 ans. J'ai eu le jeu en français. 4 ans. Ouais, à 4 ans. Je sais ça fait jeune mais c'est mon père. En fait c'est mon père. Faut savoir que mon père est un grand fan de jeux vidéo aussi. Voilà. Ça, et il t'a contaminé. C'est un gros fan de jeux vidéo, il kiffe à fond la saga des Lara Croft. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, des Tomb Raider. C'est un gros fan des Tomb Raider. Et donc du coup, ben moi, il m'a fait connaître Tomb Raider. J'aime bien Tomb Raider, hein, mais sans plus. C'est pas vraiment quelque chose qui m'attire à fond.
Bon, Et en fait, du coup, moi j'ai découvert la démo MGS1 par moi-même, tout seul, parce que mon père avait une pile immense de démos. Et du coup, j'ai voulu toutes les tester. Et dans le lot, je suis tombé sur Metal Gear Solid. Et après, t'es tombé fou amoureux de ce jeu. C'est ça. Et dès que je l'ai vu en magasin, j'ai dit à papa, prends-le. Voilà, c'était mon réflexe. C'est con. C'est con. Mais c'était mon réflexe. Tu m'étonnes. C'était mon réflexe. Et du coup, ben, j'en décroche pas, quoi. Depuis. Ah, voilà. J'en décroche pas. Mais pourquoi Ocelot, mais pas un autre? C'est-à-dire, dans les personnages qu'on fait là? Non, mais pourquoi Ocelot se démarque des autres, alors que justement, il y a tellement d'autres personnages? Parce que c'est lui qui dirige toute l'histoire, en somme. C'est lui qui manipule tout le monde, c'est lui qui amène chaque personnage à faire ce que lui, il veut qu'il fasse. Voilà. Alors moi, j'ai envie de te dire que c'est parce qu'il est là depuis le début. C'est vrai, en plus, depuis le début. Pour moi, il est là depuis les débuts. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à d'autres personnages. On le voit dans presque chaque épisode. Oui. Bah, on le voit plus que les personnages principaux. Même dans les épisodes où il y est pas, à part les 2 premiers Metal Gear. On entend parler de lui. Même dans les 2 premiers Metal Gear, on en entend parler. C'est con, hein. On dit pas qu'il s'appelle Ocelot, etc., mais on en entend parler. Ouais, voilà. Voilà. Et voilà, c'est tout con, mais voilà, ça suffit. Alors que le personnage était pas censé exister avant MGS1 en plus, hein, c'est con. Mais... Ah bon? On en entend parler. Toujours. Voilà. Et du coup, il est intégré depuis le début. Et maintenant, il est jusqu'à la fin. C'est tout. Il y a pas à tortiller. Jusqu'à la nuit. Il est là. Point. C'est le personnage clé de la saga, et puis c'est tout. Il n'y a pas à chipoter à ce niveau-là. Voilà ce qui en fait un personnage unique. Bon. D'ailleurs, la saga s'arrête quand lui meurt, quand tu regardes. C'est ça. C'est ça parce que Snake ne meurt même pas. Non. Alors qu'il aurait dû mourir d'ailleurs. Mais ça, on y reviendra pour un autre. Ouais, Fox Die. Non, c'est pas à propos de Fox Die. Pour moi, Snake aurait dû mourir à la fin de MGS4, mais ça, c'est autre chose. Alors, tu comprendras quand tu iras jouer. Oui, ne t'inquiète pas pour moi. Mais votre combat préféré de Ocelot, c'est lequel? Le combat préféré d'Ocelot. Le 4. Ouais, pour moi, ça serait le 4 aussi. Par contre, ouais, c'est con à dire. Parce que dans le 2, t'as pas de combat avec Ocelot. Non, pas vraiment. Pas du tout. Ah, donc, ouais, pour moi, ça serait celui du 4. Sans éviter le combat de fin, dans le 4. Ouais, magnifique. D'ailleurs, quand tu vas y jouer, Léo, tu vas prendre ton pied. Ah, tu vas kiffer. Ah, franchement, tu vas kiffer. Le combat de MGS1, quand on pose le C4 sur le mur, etc., était vraiment pas mal, parce que c'est la première fois vraiment qu'on... c'est la première fois qu'on fait face à Ocelot, et qu'on peut lui mettre sa raclée. Alors, on n'a pas la même technique apparemment, parce que moi j'ai une technique, c'est je lui fonce dessus avec mon SOCOM et je lui mets des balles à répétition. Et il est mort en moins d'une minute, hein, le boss. Donc voilà. Du Bien coup, prendre note de ses conseils, il s'y connaît. donc du coup, j'ai peut-être pas la même expérience que toi au niveau du boss de MGS1. Ouais, Sauf que moi, la première fois dans MGS1, j'avais 4 ans, donc j'avais pas du tout cette technique-là. D'accord. J'avais 4 ans, donc à l'époque, j'étais de mon côté du mur, lui était du sien, et j'essayais de lui tirer dessus comme ça. D'accord. Voilà. C'est con, mais j'avais 4 ans, hein, faut dire, c'est aussi ça. Et maintenant, je le fais en speed, en moins d'une minute, il est torché le boss. Donc voilà, c'est... Ça va, quoi. Bah oui, j'ai pas la même expérience que toi, et c'est vrai que le duel de fin dans le 4 est juste magnifique dans tous les plans, même quand t'es in-game, après la cinématique, c'est juste magnifique. Bah, pendant la avant la cinématique, pendant le combat, après la cinématique. Tout est magnifique dans ce putain de duel. C'est ça. C'est hallucinant. C'est bourré de symbolique alors qu'ils sont juste en train de se battre, mais c'est plein de symbolique, plein de trucs qui font que ça sent le combat ultime, quoi, tu vois. C'est le combat des titans, ça. C'est ça. Ouais. Bah, c'est le duel au sommet. Le duel au sommet. C'est complètement ça. En plus, le décor est magnifique. Ils sont ils sont en hauteur. Hein. Il y a un beau coucher de soleil. Ouais. Donc, même le décor, il est magnifique. Ah oui, oui, mais... En plus, c'est pas vraiment un combat entre Ocelot et Solid. C'est plutôt un combat entre Liquid, Ocelot et Solid.
Parce qu'il y a un combat Pas tout à fait. Ouais, pas Oui, tout à fait. clairement. Mais oui, il y a un combat fraternel. Mais Clairement, mais ça reste du Ocelot. Oui, On voilà. est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand tu y joueras, tu verras. En fait, ça se passe en 3 parties. Ouais. 4 Ouais. en fait. 4 parties. 3 ou 4, je sais plus. Il y en a 4. Il y en a 4. Quatre, voilà. Mais il y a les 4 Metal Gear principaux. En fait. Voilà, qui repassent. Tu verras. C'est magnifique. La symbolique est magnifique dans ce combat. mais je Tout verrais bien pue la classe en fait. Tu nous en diras des nouvelles. Ah, je vais adorer. Ah oui. Ah oui, mais dans ce duel, tout pue la classe. C'est pas plus compliqué. Voilà, D'ailleurs, c'est bien dommage qu'ils n'ont pas repris le même procédé que dans MGS3. On puisse refaire les boss à part. Oui, alors ça, j'aurais tellement kiffé. Là, je l'aurais fait pas mal de fois le combat. D'ailleurs, je tiens à placer une petite anecdote. C'est que quand j'ai fait MGS4 pour la première fois, quand j'allais finir et que j'arrivais à la fin du boss, Oui. à la fin du boss, la dernière partie, Alain sait de quoi je parle. Quand j'arrive à la dernière partie, je me suis laissé mourir. Je me suis laissé mourir pour refaire le combat et pour revoir la cinématique. C'est tellement que j'ai kiffé, quoi. C'est con à dire, hein. Ah, moi, je me suis pris une rame, je crois, à la 3e partie. Donc, Ouais. j'ai quand même revu, en gros. Mhm. Ça m'a bien été. Ah, mais MGS4, ouais, il fait partie de mes préférés aussi dans la saga. Ah, ouais, Honnêtement. ouais. Honnêtement. Ben, mon top 3, c'est pas plus compliqué, c'est MGS1, MGS4 et Portable OPS. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, voilà. Voilà. MGS1, la Bible, c'est tout. Voilà. Mais oui, mais MGS1, pour moi, c'est la Bible. Alors, là-dessus, y a pas... C'est le commencement. non, le commencement, c'est MG. C'est Metal Gear. Oui, bon. C'est pas Metal Gear Solid. mais... c'est une autre génération. Oui, mais j'ai connu aussi, je les ai fait un nombre incalculable de fois aussi, d'ailleurs. Ah, ça, tu nous l'as pas dit. Si, je te l'ai dit en privé avec Alain, je crois, ou je l'avais dit Une qu'à vingtaine de Alain. fois, il les a fait. Ouais, Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. c'est ça. MG2, j'ai dû le faire 41 fois, si mes souvenirs sont bons. 41 fois. Ouais, MG2, oui, pourtant il est putain de compliqué ce Metal Gear. Oui. Waouh. Oui, il y a un passage où on doit choisir entre les plusieurs chemins, et puis c'est fait à l'arrache. Non, toi tu parles de celui sur NES, toi, c'est pas Ouais. pareil. Ah bon? Me parle pas de celui sur NES parce que j'aime pas celui sur C'est un NES. cauchemar. Je supporte pas celui sur NES, t'as choisi le mauvais, toi. Franchement, ouais, bah, ceux sur MSX sont très bons, ceux sur NES, celui sur NES est très mauvais. Bah, pas besoin de m'engueuler si j'ai pas les moyens de m'acheter une console. Ah, mais je dis pas le contraire, mais avec la HD collection, tu peux jouer au premier. Ah oui, en plus, Sur je MSX. l'ai. Oui. Il est sur le Metal Gear Solid 3. C'est ça, il est dans le menu d'MGS. Tu as t'as Metal Gear 1 et Et Metal Gear 2, Solid Snake. Mhm. Ah ben, je regarderai. Ah, après, est-ce que la version Xbox le fait? Je sais pas. Ben, je crois qu'elle y est, Je je crois. suppose, hein. Il me semble, Ouais, il me semble qu'ils y sont raison. aussi sur la version Xbox, mais à vérifier. Pas de raison qu'il les retire juste pour la Xbox. Hein. Eh ben, pour la Legacy Collection, la Legacy Collection, elle est sortie que sur PlayStation, elle est pas sortie sur Xbox. Bah, en même temps, c'est normal. Parce qu'en fait, Kojima a dit, il a expliqué pourquoi il sortirait jamais Metal Gear Solid 4 sur Xbox. C'est juste parce qu'en fait, la PS3 utilise le mode Blu-ray. Donc, on peut mettre beaucoup plus d'informations sur un Blu-ray que sur un DVD. Donc, les jeux de Xbox fonctionnent en DVD et il y aurait jamais de place. Il faudrait 3-4 disques. C'est ça. T'imagines Ouais, Final Fantasy XIII sur Xbox? Et il y a 2 disques. Ah ouais. Ouais. C'est. Le MGS4, il a quelques gigas. Il a combien il y en avait. 8 et quelques gigas, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il est fameux. Sans compter MGO, parce qu'avec MGO, il y avait 1 giga de plus, il me semble. Ouais, mais le serveur a fermé. Ouais, oui, les serveurs ont fermé, et moi j'y ai été depuis le début jusqu'à la fin. Et tu as dû pleurer. Ah, j'étais dérouté quand ça s'est terminé. J'étais là, j'ai vu le serveur se fermer et tout. Mais Oh mon dieu. mais MGO avec Phantom Pain va être de la bombe. Mais déjà le petit MGO sur Peace Walker est pas mal. Ouais, c'est vrai. Il est excellent. J'aime beaucoup celui sur Peace Walker parce que ça reprend les bases de MGO2 d'ailleurs sur MGS4. Et que j'aime bien. Le seul souci que je donnerais, c'est les maps qui sont vachement réduites.
Ah bah, c'est que Ça m'énerve un peu. Mais c'est le seul souci que je donnerais. Et console portable. Ah oui, mais d'ailleurs, petite parenthèse, parce que là on est en train de s'égarer à fond. Légèrement. Petite parenthèse par rapport au Peace Walker. Petite parenthèse. Le jeu est énorme en lui-même et pour une console portable, les graphismes sont vraiment très bons. Ouais, Pour PSP, c'est vraiment magnifique. Je te jure. Ah. Moi qui l'ai joué sur PSP, j'étais bluffé quoi sur le coup. J'ai fait oh putain. Ouais, quand tu sais ce que tu sais faire. Ah ouais, mais j'étais comme ça pendant 10 minutes à regarder le truc, j'ai fait oh là là. C'est là qu'on comprend la vraie capacité d'une console. Et quand on dit HD, c'est HD. C'est ça. Non mais c'est ça, c'est alors c'est pas plus compliqué. Peace Walker, au niveau des graphismes de la PSP, c'est ce que ça a fait de mieux. Voilà, Peace Walker, c'est le jeu au niveau des graphismes le mieux. Ouais, par les graphismes, hein. C'est le jeu le plus complet qui existe sur C'est le jeu le plus complet aussi sur console portable, je suis d'accord à 100% là-dessus. Ouais. C'est le jeu le plus complet sur portable. En théorie, pour le finir à 100%, il faut 120 heures de jeu. Waouh. Bon, qu'as-tu à nous dire sur Ocelot? Pour revenir sur le sujet. Oui, on revient sur Ocelot du coup. Donc Ocelot, on parlait du combat final, c'est ça? Oui, entre autres. Mais bon, je pense qu'on a bien fait le tour sur le combat final, du coup. Ouais. Moi, je pense. On peut parler de son rôle dans MGS1 si tu veux. Son rôle dans MGS1, c'est être un agent des Patriotes et un agent, le bras droit de Liquid en fait. C'est ça. Mais tout sans savoir d'ailleurs que en fait il est avec Big Boss en fait. Mais ça on le sait pas. Mais sans préciser, oui. Hein, il se fait couper son bras droit donc. Oui. Par Grey Fox. Par Grey Fox, qui est un très bon personnage aussi d'ailleurs. Bon, sauf dans Portable OPS, ça je le concède. Je le concède. Dans Portable OPS, ils ont vraiment mal géré le personnage. Là-dessus, c'est aussi. Ah oui, le personnage, je trouve qu'il a été très mal amené. Et pour moi qui suis un gros fan de Portable OPS en plus, hein, je parle en connaissance de cause. Oui, c'est... Mais ouais, le Grey Fox a été très mal amené, ce que je trouve dommage parce que Grey Fox c'est un très bon personnage. C'est pas le personnage qu'ils appellent nul? Si, c'est ça. Ah ouais. Je trouve qu'il a été très mal amené dans le jeu. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Après c'est un bon personnage, je dis pas le contraire. J'adore jouer avec lui et tout, il y a pas de souci. Mais ça reste. Je trouve qu'au niveau du scénario, il est mal amené. C'est tout. Non. Et le truc que je trouve un peu con aussi, c'est son nom de code. Nom de code nul. Ouais, mais en fait, ça, c'était juste pour faire la transition avec Zero, en fait. C'est tout con. C'est vraiment très con. Parce que, c'est ça. Oui, dans une conversation téléphonique où justement Jean parle avec Ocelot, il lui dit, je sais qui te donne tes informations, etc. Jean dit à Ocelot, je sais qui te donne tes informations et machin. Et il dit, c'est le même qui porte le même nom de code que nul. Et nul, vu que ça veut dire 0, zéro, c'est 0. Ah ouais, d'accord. C'est con, hein. C'est con, mais c'était juste pour faire ça. C'était juste pour faire ça qu'ils ont donné ce nom, là, con. Voilà. Ah ouais, bon. Des fois, faut pas chercher loin. C'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. Enfin bref, voilà. Et pour revenir aussi un petit peu sur Portable OPS, il faut savoir que il est dedans en tant que personnage jouable. C'est-à-dire que tu peux jouer avec lui. On m'a dit ça. Ça aurait été bien, ça, pouvoir y jouer. Que tu peux jouer avec dans Portable OPS, etc. Tu peux l'avoir en personnage, tu le contrôles et tout. Y a pas de souci là-dessus. Ça m'aurait bien plu. T'as une sorte de mini scénario avec lui. De toute façon, il est le fil rouge aussi hein, du jeu. De toute façon. Parce qu'à la fin de Portable OPS, tu vois qu'en fait, c'est lui qui tirait les ficelles depuis le début. C'est con. C'est étonnant. C'est con, mais c'est con à dire, mais ça marche toujours. Hein. Franchement, ça marche toujours. À chaque fois. Ah ouais, ça marche à chaque fois. Mais voilà, c'est celui qui tire les ficelles, etc. Parce que t'en entends pas beaucoup parler hein, du personnage. Mais à la fin, quand tu vois la fin, tu fais oh putain, c'est encore lui qui fait tout. Quoi. Il est encore là, celui-là. C'est ça. Mais de toute façon, quand j'ai entendu le dialogue avec
avec Jean quand il a dit ouais, celui qui te donne les informations c'est le même que qui a le nom de code que nul. De suite j'ai compris qu'il parlait à Ocelot. Moi. Il avait pas encore dit son nom, j'ai fait oh putain c'est Ocelot. C'est lui. C'est bon. J'ai fait ok c'est bon, il a tout manipulé, c'est bon c'est fait. Ça ok c'est mis en place, j'ai compris, c'est fait. Mais il nous a remis ça. Ouais non mais Portable OPS, mine de rien il est pas très présent physiquement. Bah il n'est pas considéré par beaucoup de joueurs comme un vrai MGS. Hein. Et pourtant il a, je pense qu'il a même plus sa place que certains. Allez, dedans. C'est surtout là où on fait la connaissance de Campbell. Exact, Roy Campbell. La première apparition. Ouais. Bon sauf que Roy Campbell c'était un peu pour le fan service. Oui. Mais moi ça m'a fait plaisir. Même si je le kiffe en jeune dragueur, etc. J'adore. Personnalité un peu reprise par Kaz d'ailleurs. Ouais c'est vrai. Pour ce que je me rappelle, ouais, il fait un peu penser. Il se ressemblait pas mal d'ailleurs. Hein, même étant jeune, je trouve qu'il se ressemblait pas mal. Moi il y a quelque chose que j'adore dans la série Metal Gear, c'est que comment dire. Oui je sais que c'est Big Boss qui a fait pour que Solid rentre dans Foxhound, mais Campbell. C'est un ami de Big Boss. Kazuhira Miller, c'est un ami de Big Boss. Ouais. Et ils entraînent et ils commandent Solid. Bah ouais. C'est ça qui est kiffant. Ouais, clairement. Le seul truc, c'est que, d'après ce que j'ai compris, Kaz, bah, il va se rebeller. Et Roy Campbell, il doit pas en penser grand chose non plus du Big Boss au final, tu vois. Ouais, bah, apparemment, donc Campbell comme Kaz, ils ont connu Big Boss dans leur jeunesse, on va dire. C'est ça. Puis ils lui ont tourné le dos. Voilà. En fait, je pense pas que Roy Campbell, en fait, je crois qu'il lui a pas tourné le dos. Si mes souvenirs sont bons, à la fin de Portable OPS, tu le vois avec un téléphone à la main et sur le côté, sur une table de nuit, j'ai l'impression, t'as comme un contrat pour rentrer dans Foxhound. Ah. Donc en fait, il serait rentré dans l'unité Fox ou Foxhound en fait. Campbell. Ouais. Ben oui, parce que mine de rien, c'est pas le colonel de Foxhound pour rien. Ouais. Exact. Exact, ouais. Il était béret vert quand même avant. Hein. Quoi qu'il arrive, au final, il se bat contre Big Boss, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Comme Kaz apparemment qui lui tourne le dos. Ouais, mais ça, je pense qu'il y a d'autres raisons plus profondes et qu'on en sera plus dans MGS5. Franchement. Bien sûr. En parlant de MGS5, dans MGS5, pour l'instant, on a vu les teasers, on a vu les bandes annonces, et on a enfin eu la date de sortie. La putain de date de sortie. Au 1er septembre. La plus mauvaise date possible parce que je sais pas moi je vais rentrer dans une classe voilà au collège, je vais reprendre des cours pour qu'il y en a qui vont glander à jouer. Voilà, ça me dégoûte et mais c'est marrant d'un côté. Et comment dire, on sait pas vraiment si Ocelot il va se ranger du côté de Big Boss, on a l'impression, ou si justement il va faire son agent double encore une fois. Alors pour moi, attention. Ocelot, il a toujours marché pour Big Boss. Oui. Il a toujours joué les agents doubles avec tout le monde. Justement, il a toujours marché pour Big Boss, pour Big Box, moi. Oh là là. Big Boss. Oui, Snake se met dans une box, mais là c'est Big Boss. Il a toujours roulé pour Big Boss, mais faut savoir que de son côté, il faisait croire qu'il était encore avec les Patriotes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc techniquement, il va continuer à faire son double jeu, mais tout en mettant Big Boss dans la moi c'est ce que je pense, hein. Tout en mettant Big Boss dans la confidence, en lui disant je suis vraiment de ton côté, mais du coup je joue les tops pour les Patriotes. Bah oui, c'est comme dans le teaser, on voit Big Boss qu'avec Skullface. C'est ça. Tu te dis what? Non mais là je pense que ça tient plus du pétage de plomb à Big Boss, honnêtement. Ou alors c'est juste pour te faire fantasmer sur une possible réconciliation, voire mascarade. Mais quoi qu'il arrive, ils vont être à un moment donné, ils vont être là. Bah oui. Ah oui. Ce que le fait ces Big Boss vont être à deux, même si c'est que pour. Ah oui, pour moi ils vont finir alliés, hein, ces deux-là. Voilà. Bah quand tu vois le nom Venom's Awakens, c'est
Bah, la colère venine. Non, c'est... Je sais plus. Venom, c'est un poison, non? Oui, mais... En gros, ça veut dire le réveil du venin. Ouais, désolé. Voilà. Oui, voilà, le réveil du venin. Ça veut dire que justement Big Boss va... Passer Bah, du côté obscur. Ouais, voilà, du côté obscur à la force. En plus, Awoken, c'est comme comme un Jedi. Mais Skullface encore, malgré que ce soit un connard fini, si vous avez fait Grand Zeroes, Ouais, ça. malgré que ce soit un connard fini, je pense pas qu'il soit si méchant que ça. Je m'explique. Non, oui. Je m'explique très vite. Ça viendrait du fait que, en fait, moi, de ce que j'ai compris, hein, de tout ce que j'ai fait, etc., j'ai fini Grand Zeroes à 100%, donc j'ai toutes les cassettes, etc. Ouais, moi aussi. D'après ce que j'ai compris, dans son enfance, il y a eu un raid aérien. C'est au Danemark, non? À la fabrique d'armes. Non, pour moi, ça viendrait dans Hongrie. Et ça correspond avec les dates historiques réelles, en plus. Ça correspond avec des dates historiques réelles. Où des trucs de fabrication d'armes auraient été détruits, en fait. Que lui, il était à l'intérieur, étant enfant. Hein. Que lui était à l'intérieur, étant enfant. Et qu'il s'est fait brûler au visage. Et que c'est pour ça qu'il a d'ailleurs Enfin, pas que le visage, d'ailleurs. Parce que même son corps est brûlé. Ouais, il a moché, le pauvre. Mais voilà, c'est arrivé comme ça c'est sûr et certain. Voilà. Et justement, je me demande si Big Boss ou Zero ne serait pas impliqué dans le bombardement de ce truc-là. C'est pour ça qu'il cherche à se venger. Zero, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu dois éclater les missiles anti-aériens, tu vois des avions qui disent qu'ils viennent d'Europe. Zero a un œil sur tout. Ouais. Donc ça m'étonnerait même pas que ça soit lui qui envoie les avions et tout. Ah, mais ça, je suis d'accord. Moi, je te parle de l'enfance de Skullface pour l'instant. Parce qu'on est d'accord que quand Zero bombarde le camp Omega, Skullface, il est pas enfant. Hein. Non, oui, bah non. Oui. Et il est déjà parti. Ça. En fait, techniquement, quand il bombarde le camp Omega, c'est avant la mission Ground Zero. Avant. Techniquement, oui, puisque Ground Zero se passe en 75 et que la mission du bombardement se passe en 74. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah bon, donc. Ouais. Et ça, faut regarder les dates quand le truc s'ouvre, en fait. Quand ta mission s'ouvre, il faut regarder la date. Tu verras que c'est marqué 74. Ah, j'ai du mal avec les dates. Et ouais, donc du coup, pour moi, Zero serait impliqué dans le fait que Skullface, il est tout perdu, quoi, en un éclair. Ouais. Et donc du coup, parce que faut savoir quand même que au départ, Skullface, de ce que j'ai compris, attention, il est quand même à la solde des Patriotes. La solde des Patriotes. C'est un agent des Patriotes. Il en veut à Zero et il va s'allier à Big Boss. Voilà, pour moi, c'est un agent des Patriotes. Ça promet des choses. Ouais, c'est un agent des Patriotes, mais qui, maintenant qu'il sait que c'est Zero le chef des Patriotes, et ben cherche à se venger, et donc du coup, il a créé son unité qui est Exof. Et il va s'allier à Big Boss. Et qui après, au final, va s'allier à Big Boss. Parce qu'au départ, il voulait tuer les deux. Ouais. Voilà. Faut voir pourquoi il voulait tuer Big Boss à la base aussi. Voilà, et justement, peut-être qu'il y a une explication possible dans The Phantom Pain. Donc c'est pour ça qu'il s'allie derrière. J'espère une explication rationnelle au moins. Toujours. Quand même. Parce que si il dit, bah moi je voulais le tuer parce qu'il a pas été gentil avec moi. Ça va pas le faire. Ça. Non, ou alors il le pensait encore comme un allié à Zero, peut-être. Et peut-être. Ouais, aussi. Alors que ce n'est plus du tout ça. Oui, mais il faut savoir que dans merde. Ah, fait chier, j'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas à me rappeler maintenant. Ouais. Ah, fait chier. J'arrive plus, je me rappelle plus. Faut savoir que dans la timeline, oui. Logiquement, le Big Boss rejoint Zero à un moment donné. Ah oui, oui, bien sûr. Pour le projet Les Enfants Terribles. Non, parce ça, que ça, c'est avant. Non, parce que il est pas au courant du projet Les Enfants Terribles, hein, le Big Boss. Il l'apprend par la Parce que techniquement, ça arrive, le projet Les Enfants Terribles se fait quand il est dans le coma. Oui, c'est vrai.
Voilà. Et par la suite, ils fondent Foxhound aux côtés de Zero. C'est ça. Après, ils fondent Foxhound aux côtés de Zero. Et justement, je me demande si il va pas passer avec Zero, du coup. Lui, aller du côté de Zero, etc. Et en même temps, mener le truc, parce qu'il sait quand même que Zero, c'est son ennemi, au final. Et ça lui permettra de créer Foxhound, si tu veux, donc une armée de soldats à sa solde, sans que personne le sache. Voilà, parce que Zero pensera que c'est ses soldats à lui. Et pas ce Big Boss, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et que, en fait, avec Skullface, il va fomenter un plan pour défoncer le Zero. Après, moi, je sais pas si t'as vu les images, mais sur certaines images, Big Boss a les cuissons de Diamonds Dogs, et sur certaines, les cuissons de Fox. Ouais, exact. Ouais. Donc, ça pourrait impliquer agent double comme notre sujet principal, normalement, Ocelot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai, j'avais vu ça que Big Boss avait des fois des insignes Fox. Et il a même des transfusions derrière lui dans l'hélico. Ouais, mais ça, les poches de transfusion, je pense pas que c'est à voir avec un double jeu, franchement. Non, mais ça peut apporter un gameplay, je veux dire. Bah oui, pour le gameplay, c'est sûr. D'ailleurs, un truc que j'aimerais, c'est qu'on contrôle pas tout le temps Snake dans The Phantom Pain et qu'il y a des fois qu'on contrôle Ocelot, par exemple. Ça serait cool. Alors, tiens, une petite question, vu que c'est Ocelot quand même. Hein. Vos plus grands désirs sur Ocelot? Ça fait bizarre dit comme ça, mais... Alors, moi déjà qu'il soit jouable, qu'il y ait possibilité de le jouer sur certaines missions, déjà. Ça me plairait à mort, ça, jouer avec Ocelot. Déjà. Pouvoir le jouer sur certaines missions, qu'on ait une plus grande interaction avec lui, pas juste le croiser dans la base ou ce genre de truc, tu vois. Vraiment pouvoir interagir avec lui. L'avoir comme allié. Ah oui, ça je pense que ça sera automatique, hein, l'avoir comme allié. Ce serait bien, ça. Faire que, par exemple, on puisse faire l'instructeur, etc., lui apprendre le CQC, machin, et que lui apprenne le CQC à son tour aux soldats et tout le bordel, ça pourrait être cool aussi. Putain, c'est cool. Ouais. Vu que d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai vu dans les trailers, il peut leur faire apprendre les tirs, etc. Il peut les former au tir. Et surtout, on voit dans le teaser de l'E3 2014, il me semble, on voit Ocelot qui est en train d'interroger Huey, le père de Tokon. En fait, on sait même pas si c'est un vrai interrogatoire ou c'est pour les préparer justement. Alors pour moi, ça serait pas pour les préparer parce que pour moi. Et il en prend sévère dans la tronche là. C'est clair. Alors, ça a pas l'air d'être de la rigolade. Ouais, pareil pour Quiet. Hein. Je sais pas si t'as fait gaffe, c'était le trailer de 2013 où Quiet aussi, elle en prend plein sa gueule. Oui. Parce que mais c'est Huey qui dit ouais, la base, elle va être visitée par des agents de l'ONU, alors que en fait, elle est cramée à la fin. Ouais, mais c'est ça. Mais le truc, pour moi, Yui, depuis le début, parce que déjà, j'arrive pas à me concevoir que le père de Solid Snake ait rencontré le père à Otacon. C'est un truc que j'arrive pas à me concevoir parce que je trouve pas ça logique. D'accord? Parce que pour moi, déjà, moi ayant fait portable OPS, encore une fois, incalculable de fois, il y avait Sokolov déjà en scientifique. Oui, qui était déjà dans le 3. Voilà, et qui est dans portable OPS et qui est toujours en vie à la fin de portable OPS. Pourquoi ils l'ont pas gardé pour Peace Walker, bordel? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on sait pas ce qu'il est devenu. Pourquoi il avait tout pour faire le premier Metal Gear et tout le bordel en plus? Parce que techniquement, c'est lui qui se procure les documents de Granine, hein, au départ. Qui plus est, ouais, c'est ça. Donc techniquement, il avait tout pour pouvoir faire le Metal Gear. Mais il disparaît. Comme par magie, comme ça. Et ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc Yui, pour moi, déjà, c'est une top des Patriotes, sans déconner depuis le début. Ouais, ce serait pas étonnant. Et Strangelove, en fait, parce que il est dit que dans Ground Zeroes, si vous avez écouté toutes les cassettes, Strangelove est parti. Que Strangelove est parti exact, et je sais pas si justement elle est pas allée filer des informations à Zero. Que elle aussi, ça serait une top des Patriotes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on la voit sur aucune vidéo. C'est ça. Mais ça me paraît très logique. Puis Yui, pour moi, c'est une top. Il y a trop de coïncidences qui font que c'est lui quand même qui autorise au dernier moment, au final, que l'ONU revienne. Ouais. Alors que Big Boss avait dit non.
C'est Big Boss qui a dit non. C'est pas comme si c'était Kaz ou quoi. C'est Big Boss qui a dit non. Ouais, il a dit non. Donc en général, quand Big Boss te dit non, tu t'écoutes, t'exécutes, tu dis rien. D'accord. Il n'y a pas à discuter. C'est ça, c'est Big Boss, il te dit un truc, tu fais, sinon tu te prends des mandales dans la gueule. Ouais, mais si tu te rappelles bien dans Peace Walker, dans l'une des dernières cassettes, tu entends Kaz parler avec Cypher, donc avec Zero. Je suis d'accord, mais pour moi, alors c'est quelque chose que j'avais dit à Alain, il me semble qu'on en avait parlé tous les deux. Ouais. Que pour moi, en fait, la cassette que t'entends, parce que je sais pas si tu te rappelles de la cinématique de fin de Peace Walker. Non, je me rappelle plus trop bien. Mais dans la cinématique de fin, en gros, j'ai l'impression qu'il lui avoue qu'il faisait partie des Patriotes. Ouais, il lui a fait comprendre que... Il lui a fait comprendre qu'il connaissait Zero, etc., qu'il faisait partie des Patriotes, etc., que c'est lui qui a fait en sorte que oh putain, comment il s'appelle, Zadornov et Paz soient dans la base, etc., parce qu'il savait que c'était des agents des Patriotes et tout le bordel. Voilà. Donc lui, il savait tout. Donc techniquement, il a avoué qu'il faisait partie des Patriotes. Donc pour moi, la cassette, c'est ce qu'il lui a donné pour lui prouver, tu vois. Ouais, il a dit, voilà, j'ai bossé pour les Patriotes, mais je suis avec toi. Voilà, maintenant je suis avec toi, y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais après, ouais, donc Kaz, pour moi, Yui est très bien placé pour être une putain de taupe. Parce qu'il a rien à foutre là, en tant que personnage, bordel de merde. Pourquoi il a rencontré Big Boss par hasard, à ce moment-là? Non, je comprends pas, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il foutait à cet endroit-là, c'est vrai. Ouais, sérieux. Pourquoi le père d'Otacon? Ça aurait très bien pu être un autre personnage qui a rien à voir avec Otacon. Pourquoi le père d'Otacon? Bah parce que, rappelle-toi, dans MGS1, Otacon dit « Je veux réparer les erreurs qu'a fait mon père, mais je fais pire. » Et justement, Ue, ou comme tu le prononces toi, Yui, moi je voilà, Yui. A fait justement le Metal Gear. Et ouais, mais il parle pas forcément de son père au principal, il parle aussi de son grand-père qui a fait partie du projet Manhattan. Ouais, c'est vrai. Il a dit qu'il voulait réparer les erreurs de ses ancêtres, en fait, enfin de sa lignée si tu préfères. Voilà. Et en fait, le fait qu'il soit malheureux à cause de son père, c'est parce que son père ne pouvait pas marcher dès sa naissance. Voilà, et il veut réparer tout ça. Parce que son père peut pas marcher à cause d'essais nucléaires quand même, faut le savoir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il veut réparer tout ça, Otacon. Donc techniquement, non, je trouve ça trop bizarre qu'ils se rencontrent eux deux. Voilà. Ouais. Sauf si ça a été placé volontairement. Voilà, pour que ce soit un agent des Patriotes. Tu vois où je veux en venir? Et dans ce cas-là, il va falloir qu'il fasse revenir Sokolov dans MGS5. Hein, on l'a pas encore vu non plus, lui. Hein, bon. Non, mais moi je le veux dans MGS5. Je suis désolé, il a tout pour être un designer de Metal Gear, bordel. Ouais, mais est-ce qu'il a encore envie? À moins qu'il soit devenu lui aussi un agent des Patriotes, mais pas une taupe. Mais que lui contrôle. Dans le 3 déjà, il a pu l'air tout jeune. Hein. Ouais, alors d'accord. que Big Boss est tout jeune. Là, dans le 5, il a 50 ans, Big Boss. Il a quel âge, Sokolov? Sokolov, il me semble qu'il a une 50aine d'années dans MGS3. Donc, il doit en avoir 70 environ dans le 5. Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là, il est mort, alors. Il est mort, ouais, mais... Dans ce cas-là, il est mort, ok. Mais pourquoi il a disparu dans Peace Walker? Vas-y, dis-moi ça, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Voilà. Mais dans le 5, je le vois mal réapparaître à 70 ans. Ben, moi, par contre, dans Peace Walker, je l'aurais vu en tant que personnage. Ou alors, lui, après, a travaillé du côté des Patriotes, mais directement. Donc, il a créé le Metal Gear des Patriotes directement de son côté. Mais ça pourrait être plausible. Ça pourrait être plausible. Et ce qui fait qu'il soit plus là, Sokolov. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi Yui est là. J'y arrive pas. Je trouve ça je trouve ça trop... Pour moi, c'est pas une coïncidence. Pour moi, tout était calculé pour qu'ils se rencontrent. Ça le traumatise. Et voilà, non mais ça, c'est con à dire. Parce que Otacon et Snake, voilà, ils sont là depuis le début, pour moi c'est normal, tu vois. C'est normal qu'ils soient ensemble, tu vois. Mais que le père rencontre le père, je comprends pas. Ouais, c'est space, hein. C'est vrai que c'est space. Ouais. Je comprends pas.
Ça va peut-être s'expliquer dans le 5. Peut-être. Et pour en revenir à Ocelot, du coup, Parce qu'on en est loin. on est même très loin. Pour en revenir à Ocelot, moi je le vois bien être top de Snake par rapport au Patriot. Soutirer les informations Et patriotes. pouvoir interagir avec lui, etc. Pouvoir lui demander des informations en temps réel et tout le bordel. Où est-ce qu'ils en sont au niveau des Patriotes et tout le bordel. Ça serait top, ça. Bah oui, ça Ouais. serait cool, ouais. Franchement, ça serait top. Pouvoir, déjà, moi, je le veux en tant que buddy. Il faut que ce soit un compagnon comme Quiet ou comme Didi et qui Ouais, peut te avec joindre Kevin. pendant l'émission. Oh, Il faut. Ça me plairait bien aussi. Pouvoir compter sur lui dans l'émission. Ah ouais, il faut que Ocelot ce soit un buddy, quoi. Et moi, j'aurais voulu que Kaz soit un buddy, mais maintenant qu'il a le bras en moins et la jambe en moins, ça pourra pas être un buddy. Il va avoir du mal à courir. Ouais, et pourtant c'était un putain d'agent de terrain au départ, hein. Le Kaz. Bah peut-être qu'il sera comme Big Boss. Hein. Bah non, tu vois bien qu'il a pas de prothèse bionique et tout le bordel comme Big Boss. Ah, mais ça, c'est ce qui est officiel pour l'instant. Après, ce qui est officieux, ça, tu ne sais pas. Ouais, mais bon, je pense que lui, s'il fait ça, enfin, après c'est mon avis à moi, comme toujours, je pense que s'il garde ses membres en moins, c'est justement pour se rappeler de la souffrance que lui a fait subir Zero, et et pour se rappeler de la douleur de ses camarades, les camarades qu'il a perdus, ce qu'il a perdu lui-même, et pour se donner le courage de se venger, quoi. Donc ça viendrait de là, la douleur fantôme. Ah, la douleur fantôme, c'est quelque chose de médical qui existe vraiment. Ouais, quand on t'ampute un bras ou quelque chose comme ça, t'as toujours la sensation de l'avoir, alors que tu l'as plus. En fait, t'as l'impression d'avoir mal au bras, alors que le bras, il est plus ça. là. Alors que ça, des douleurs fantômes. C'est ça s'appelle de phantom pain, voilà, tout simplement. C'est un terme médical. Ah, mais ça pourrait peut-être être un double jeu. Oh, bien sûr. Il y a peut-être un deuxième sens caché. Non, voilà. Qu'on ne connaît pas encore. Oui, vraiment. Oui, mais par contre, je vois mal Kaz repartir chez les Patriotes maintenant. Ah, moi aussi. Avec ce qu'ils lui ont fait, je vois mal. Ou alors, parce que techniquement, c'est pas vraiment les Patriotes qui font ça, c'est plus Skullface. C'est Skullface, ouais. Donc, techniquement, ou alors il est tellement en rage contre Skullface qu'il rejoint les Patriotes. Ouais. Bah, faut pas oublier qu'apparemment Big Boss va se salir avec Skullface. Kaz risque peut-être de mal digérer ce... Mais oui, justement, c'est pour ça que je pense à ça. Et à ce moment-là, il va se barrer. Voilà. Alors que Ocelot, lui, va rester fidèle. Voilà. Bah, en fait, c'est peut-être là, justement, que Ocelot rentre vraiment en jeu. Moi, je pense. C'est pour faire la liaison entre Skullface, Big Boss et Kaz. C'est ça, vraiment. Mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que le fait que ça soit encore l'élément clé du jeu, je suppose. Non. Pas changé. Bien sûr que oui, je suis sûr que ce sera l'élément clé du jeu là-dessus, y a pas de souci. Pour moi, maintenant c'est devenu normal. Ouais, c'est ça. Hein. Que ce soit le personnage de Twist, c'est devenu normal pour moi, tu vois. Donc c'est son rôle dans tous, y a pas de raison que ça change. C'est ça, donc voilà, donc pour moi le Ocelot, ouais, c'est une putain de top des Patriotes, c'est une putain de top de Snake pour les Patriotes. Ouais. Ouais, il est terrible. Ouais, il va faire un carnage à ce niveau-là, parce que les forces de Zero, ils vont être affaiblis après, je trouve. Avec Ocelot dans le camp Big Boss, à eux deux, ça va faire mal. Ça va faire très mal. D'ailleurs, quelque chose qu'on a parlé tous les deux, Alain. Oui. Et qui parle d'Ocelot en plus. Que je vais poser d'ailleurs la question à Léo. Est-ce que pour toi, dans The Phantom Pain, Ocelot a créé son propre MSF en fait, entre guillemets, et que du coup quand Big Boss sera réveillé il va lui en laisser le commandement, ou est-ce que pour toi c'est Big Boss qui va la créer après, ou alors Ocelot a commencé à créer sans se proclamer chef? Bah, connaissant l'état d'esprit et les sentiments qu'il y a pour Big Boss, ça m'étonnerait pas qu'il commence à faire une armée pour le retour de Big Boss. Quand il retrouve Big Boss, il dit regarde, j'ai commencé à nous construire une armée, vas-y, on peut commencer la vengeance, on est prêt. Et toi t'en penses quoi, Léo? Bah en fait moi je pense que presque le même avis qu'Alain.
Donc Ocelot aurait commencé à créer quelque chose, mais justement en voulant impressionner Big Boss. Parce que voilà. n'oublions pas que c'est son modèle, entre parenthèses. Parce que Son idole. Ouais, voilà, son idole, son modèle, sa figure paternelle, on va dire. Parce que en fait, il va essayer de faire, pour moi, sa propre équipe. Et que justement, Big Boss en sera justement très très fier. Et justement, la reprendra, pour moi. Et ils seront les chefs, pour moi. C'est un peu comme Outer Heaven. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est ça. Oui, mais pour moi, c'est ce qui me paraît aussi le plus plausible, en fait. Hein. Parce que moi, je le vois mal se proclamer chef, Ocelot. Parce que Ocelot, il est très bon en solo. Mais n'oublions pas que c'est quand même lui qui commandait l'unité Ocelot. Oui, mais je le vois mal se proclamer chef maintenant qu'il est du côté du Big Boss. Non, il a tellement d'estime pour Big Boss, enfin pour moi, il a tellement d'estime pour Big Boss qu'il peut pas se proclamer chef alors qu'il lève une armée pour lui. Ouais, non, voilà, il va lui donner. Il va dire, tiens, tant que t'étais dans le coma, j'ai commencé le boulot. Voilà. Ah, c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Il va sûrement, à mon sens, prendre un peu la place de Kaz, conseiller. Par contre, un truc que je veux voir, c'est comment il arrive dans le scénario de MGS5. Ça, j'ai hâte de savoir. Oh, ça, j'ai hâte de voir. Comment il arrive. Parce que qu'il arrive comme une fleur, comme ça, dans le trailer de Phantom Pain, à dire je suis là, je viens te secourir avec mon cheval. Salut mon pote. Ok, de moi. Ok, mais je trouve que ça fait un peu speed comme arrivée, quoi, tu vois. Franchement. Il va nous faire une entrée fracassante. J'ai vraiment envie. Non, ce que j'ai vraiment envie de faire, j'ai vraiment envie de savoir les motivations de Ocelot pour le fait de suivre Big Boss, etc. Tu vois, franchement. J'ai vraiment envie de qu'il nous fasse comprendre tout ça. Qu'il nous explique ses intentions profondes. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie qu'il nous laisse dans le flou comme il a fait jusqu'à maintenant, parce que le 5 est censé être la boucle qui boucle tout, donc techniquement tu dois avoir toutes les explications. Après, moi je sais pas si t'as réfléchi, mais dans la scène, l'une des scènes finales, dans MGS3, bon il reste encore quelques scènes après, mais c'est quand ils sont dans l'avion. Oui. Que Ocelot arrive, et qu'il met 2 flingues devant Snake, devant Big Boss. Et qui lui dit, choisis-en une. Il y a une balle, il n'y a pas de balle. Ouais. Mais pour moi, ça veut dire autre chose. Ça veut pas dire, t'en prends une, tu crèves, tu prends l'autre, tu restes en vie. Logiquement, ça voudrait dire ça. Mais pour moi, ça veut dire, je t'offre une chance. Ta chance, c'est que je me joigne avec toi. Et on verra ce qu'on peut faire. Pour moi, ça veut dire ça. Alors, honnêtement, à son âge, je pense pas du tout qu'il ait vu comme ça. Pour lui, il a vu un duel pour voir... Il s'est encore amusé en fait. Non, pas vraiment amusé. Ça l'amuse, ça l'amuse. Ah oui, ça l'amuse, je dis pas le contraire. Mais pour moi, c'était aussi un duel pour voir le caractère de Big Boss en fait. Un duel face à face, pour moi, il y a rien de mieux pour connaître le caractère de son ennemi. Ou de son allié, justement. Futur allié. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, aussi, n'oublions pas que dans le duel contre Vol'jin, Ocelot a conseillé Big Boss. Ouais. Enfin, un Big Boss qui n'était pas encore Big Boss. Exact. Il a dit, tire sur les tuyaux, etc. Il lui a dit plein de trucs. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que Ocelot, il est pas vraiment du côté de Vol'jin, il est pas vraiment du côté de Big Boss, mais il préfère Big Boss à Vol'jin. Ouais. Oui. Ça, déjà, hein. Oui, mais c'est pas plus compliqué, il lui a plus appris en quelques semaines que Vol'jin l'a fait en plusieurs années. Parce que Big Boss lui dit tout simplement. Bon, déjà, quand Ocelot tire les coups avec le pistolet, Snake lui dit, tu devrais changer d'arme, c'est pas ce qu'il te faut. Ça, c'est un conseil, c'est tout con, mais moi, je sais pas, je dirais pas à mon ennemi, change d'arme pour mieux me tuer. C'est tout con. Oui, mais pour lui, pour Big Boss, c'est un genou, il lui apprend les ficelles en même temps. C'est tout con. Ouais. Et c'est là que, en fait, Ocelot a compris que Big Boss n'était pas un ennemi, mais plutôt un ami. Non, faut aussi savoir qu'à la base, dans MGS3,
c'est aussi une top de la CIA, Ocelot. Hein. Ouais. Bah, ouais. un peu comme Paz. Voilà. Donc ouais, quelque part je trouve ça normal qu'il apprécie aussi un peu plus Big Boss que Volgin, parce que au final c'est une top de la CIA. Donc il bosse pour lui en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Voilà, il bosse pour l'intérêt du voilà, il bosse pour l'intérêt de Naked Snake, pas pour l'intérêt de Volgin. Voilà. Sans le dire, bien sûr, naturellement. On garde tout ça pour lui. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que moi je te dis dans MGS5 il va vraiment falloir qu'il s'explique, quoi, parce que je veux savoir sa motivation profonde. Le fait qu'il idolâtre et tout, etc. Je veux bien croire. Mais il y a pas que ça, il y a autre chose. Pourquoi il va seulement bosser? Voilà, pourquoi Big Boss et pas quelqu'un d'autre? C'est ça. Faut voir. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'attends. Je veux qu'il s'explique, bien sûr. Moi je pense ça va être un peu tiré par les cheveux, mais ce que tu as dit tout à l'heure c'est entièrement vrai. Ocelot ne sait pas que The Boss, désolé, c'est sa mère. Ah oui. Mais peut-être qu'il l'a appris. Oui, ça je le pense aussi, c'est possible qu'il l'apprenne par la suite. Moi je pense qu'il l'a appris et il a compris que, en fait il me semble que Snake, la Naked Big Boss, il a déjà le tatouage en S. Non, mais il a jamais eu de tatouage. Pas le tatouage, la cicatrice. C'est pas une cicatrice non plus. C'est quoi? Je t'explique. Dans Peace Walker, en fait, c'est une sorte de scie que tu peux moduler si tu veux, qu'il a à l'intérieur, exprès pour s'échapper d'une prison. Ouais. Voilà, donc c'est pas en forme de S, voilà, pour faire penser à la cicatrice de The Boss. Oui, c'est ça, justement. Mais c'est pas une vraie cicatrice ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut enlever comme il. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il a remarqué que Snake avec ça? Et qu'il ait fait le lien entre lui et Big Boss, The Boss. Ouais, sauf qu'en l'occurrence, il l'avait pas encore. Ah bah si, il l'a. Parce que ça se passe après Peace Walker, désolé. Je vais pas... Ah oui, MGS5 ça se passe après Peace Walker. Mais après Peace Walker, déjà, après la sortie de la torture, techniquement, il doit plus l'avoir la cicatrice. C'est juste que les sprites, c'est juste que les skins pouvaient pas être changés, et t'as bien vu, à la fin, quand le Peace Walker se jette dans l'eau, Big Boss jette son bandana. Et pourtant, dans les autres missions, tu l'as encore. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc techniquement, pour moi, c'est juste que ils pouvaient pas faire en sorte de l'enlever, quoi. Et donc du coup, ils l'ont laissé comme ça. Et je suis sûr que dans MGS5, il a plus déjà. Ouais, je sais pas. Mais il y a aussi un truc où je me suis posé beaucoup de questions, beaucoup de questions. C'est on voit, tu sais là le bandeau, enfin pas le bandeau, le cache-œil. Oui. De Big Boss. Il a 2 ficelles. Ouais. Il se tient par 2 endroits. Alors que il y a un skin, a priori, sur The Phantom Pain, il se tient par 3 endroits. Alors c'est pas un skin dans The Phantom Pain, en fait, c'est tout con, c'est dans The Phantom Pain, il aura 3 lanières et pas 2. Voilà. Et beaucoup pensent à des sortes de jumelles intégrées, en fait. Des jumelles? Ouais. Une sorte de jumelle intégrée à l'intérieur. Ouais, genre je sais plus comment un peu comme le Solid Eye. C'est ça, un peu comme le Solid Eye. C'est ça. C'est pareil. C'est vrai que c'est bizarre ce 3. Beaucoup le voient comme ça. Après, moi là après là ce que vient de dire Alain, j'ai réfléchi. Ça serait débile de mettre quelque chose qui se passe en 2014 avec presque la même technologie que 1984. C'est complètement débile. Tu les as vus les IA en 1974 dans Peace Walker ou pas? C'est quelque chose que t'as même pas dans MGS1 ou dans MGS2. Donc oui, c'est vrai, ils sont suréquipés. Voilà. Donc non, techniquement, moi ça me surprend pas. Par contre, le truc qui me fait rire, c'est qu'ils sont suréquipés, mais Big Boss les couche facilement. Ah bah oui. Au final, c'est que des IA, hein, ça répond à des ordres précis et puis c'est tout. Bah oui. En plus, ils font toujours un même ronde, c'est souvent. C'est ça? Parce que là, tu peux dire, tiens, je vais attendre, je pars 2 minutes, le temps qu'il revienne, comme ça, je tire une balle à la tête et fini le travail. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui. Regarde, les IA dans Peace Walker, ne serait-ce que le Pupa, par exemple, le Chrysalis, etc.
Mais dans Peace Walker, c'est vachement plus évolué que dans Metal Gear Solid 1 par exemple. Ouais, les machines, ouais, c'est un truc de malade. Hein. Mais ne serait-ce même que le Metal Gear, parce que le Metal Gear Zik, logiquement, il est censé être commandé par un IA. C'est Paz qui le modifie pour qu'il soit piloté par un humain. Ouais, bien sûr. Donc t'imagines Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont perdre toute cette technologie d'un côté comme de l'autre, et que du coup ils vont devoir recommencer. C'est pour ça qu'il y aura le Metal Gear X comme il est, etc. Bah, vaudrait mieux qu'il y ait une raison cohérente. Ah oui. Ouais. Bah oui. Pour une perte énorme de la technologie. Parce que en Peace Walker, c'est violent, toutes les machines, c'est du matos, hein. Ah mais complètement. Le pire, c'est que dans Peace Walker, t'as le Cocoon, t'as le... Chrysalis. Ouais, t'as le Chrysalis, t'en as... Pupa. Ouais, le Pupa... T'en as tellement... Et le Peace Walker. Ouais. En fait, t'en as tellement que tu te dis... C'est ça. Dans Metal Gear Solid 1, il y a le Metal Gear. C'est tout. Et puis, dans Peace Walker, il y en a 4-5. Et c'est là que tu te dis... Putain, mais... Ils étaient forts quand même. Ouais, mais il y a quelque chose il y a forcément quelque chose qui va enlever la technologie. Et franchement, je serais pas étranger au fait que ce soit Ocelot qui ait fait un coup du genre. Non, honnêtement. Moi, je pense Tout est pas passé, Ouais, bah oui, faire tomber. Ocelot serait capable. Mais moi, je pense pas que ce soit Ocelot. Moi, je pense que ce soit Big Boss dans ses derniers retranchements qui se soit dit, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Oui, mais il faut savoir que la technologie du Pupa, etc., c'est pas du côté de Big Boss à la base. Hein. Ben non. C'est du côté de Zero. Bah oui. Ouais, on se mais... bat contre la machine. Mais ce que je veux dire, c'est vu que Ocelot est du côté de Big Boss, on peut sous-entendre ça. Que... Il est du côté de Big Boss. Il n'y a Ouais. pas à sous-entendre, il est du côté de Big Boss. Que Yui, il est du côté de Big Boss. Bon, ça on sait pas vraiment, ça peut être. Non, une il est du côté de Zero, ton Ouais. Yui. Ton oui. Il l'aime pas. Ah non, je supporte Ouais, pas le bah, personnage. Voilà. Bref, il a quand même la technologie du Metal Gear et il peut le reconstruire. Il peut faire. Eh non, s'il y a plus Yui dans ses rangs, comment tu veux qu'il la reconstruise? Oui, mais justement, s'il l'a encore. Mais non, il aura plus dans ses rangs. C'est un mec des patriotes, je te dis. Oui, mais ça se trouve, tu te trompes. Tu te trompes. Non, je me plante pas, j'en suis sûr et certain. Quand tu vas le voir, tu vas dire oh putain, il avait raison. Jamais t'auras raison. C'est juste que j'aurai tort. Oui, donc j'aurais raison. Bah non, j'aurais juste tort. Donc, pour moi, Yui, c'est un agent des patriotes, il a pas à torcher du cul, et Strangelove aussi. Donc à partir de ce moment-là, moi je te dis, il va plus avoir la technologie nécessaire, et Ocelot, lui, de son côté, va griller toutes les technologies nécessaires pour les patriotes. Et se combattre comme au bon vieux temps. Voilà, et comme ça, du coup, il y aura le Metal Gear Rex comme on le connaît. Voilà. Ouais, pas con, pas con. Voilà. En fait, de l'intérieur, lui, Ocelot, du côté des patriotes, de l'intérieur, lui, il va faire en sorte d'effacer tous les fichiers, ce genre de trucs. Ah oui. Tu vois. De diminuer les forces de Zéro, en somme. Et quand tu réfléchis à ce que dit Ocelot, dans Metal Gear Solid 2, dans Metal Gear Solid, Ocelot, voilà, il y a juste le Metal Gear. Et quand tu l'écoutes bien dans Metal Gear Solid 2, il y a beaucoup de Metal Gear. Ah oui, mais oui, mais parce que lui, il a vendu les plans au monde entier. Justement, il sert à détruire les autres. Mais n'importe quoi, depuis quand le Metal Gear Rex sert à détruire les autres? Mais non. C'est l'Arsenal Gear qui sert à détruire les autres. Pas le Rex. Le Rex, c'est celui qu'on voit sur Shadow Moses. Attends, Rex, il est en pleine léthargie sur Shadow Moses, hein, dans MGS2. Merde, bah c'est lequel qui est dans Metal Gear Solid 2? Ah, j'ai plus le nom. Mais c'est l'Arsenal Gear. Ah ouais, oui, l'Arsenal Gear. Ah, mais en fait, je suis en train de me paumer dans les noms. Mais comment dire, l'Arsenal Gear, Oui, à la base, il est fait pour entreposer des mini Metal Gear. Pas des mini. Genre les rails que détruit Raiden, par exemple. Ouais, Mais c'est le Gear Rex, c'est l'Arsenal Gear qui les contient. Et parce que là, on pourra me dire ce qu'on veut, mais les rails que bat Raiden ne vaut pas les Rex que bat Snake dans MGS1. Je m'explique, ce sont des petits Metal Gear.
Ouais, on voit bien, c'est pas... Ouais, C'est pas des énorme, grosses... hein. C'est pas en termes de taille, si tu veux. Mais ils sont pas aussi résistants que le Rex. Loin de là. Ouais, donc, ça va de soi, tu tires 3 roquettes, ils y passent, donc... Enfin, 3 C'est ça, donc... Pas de parler, mais... Donc non, ils valent pas le Rex. Quand j'entends des gens dire, parce qu'il y en a qui aiment Raiden, oui je sais ça paraît fou. Il y en a qui disent ouais mais lui il a tué plein de Metal Gear Ray. Non, pas vrai. Il a tué des mini Metal Gear Ray, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est sûr, ils sont moins résistants que... Ah oui, mais celui techniquement, qu'on combat dans le Run, c'est sûr. Ouais, comparé au Ray, déjà comparé au Ray qu'il y a dans MGS2 et que Ocelot se procure, je suis désolé, mais il y a une différence de taille et il y a une différence de résistance aussi. Ouais, et de puissance. T'as vu la puissance de feu qu'il a le Ray de MGS2 par rapport au mini Ray là de merde voilà. C'est tout. Mais en fait, toi, t'as une haine entre Raiden. Non, j'aime bien Raiden, j'aime le background du personnage et tout, j'adore le background du personnage. C'est juste l'argument qu'on m'a donné que je trouve aberrant, quoi. Parce que beaucoup m'ont dit ouais, mais Raiden il a tué plein de Metal Gear Ray alors que ton Snake il a tué qu'un Metal Gear Rex. Bon. Faux. C'est faux. C'est faux, t'as tué des mini Metal Gear Ray, c'est pas pareil. C'est quand même déjà pas mal, remarque, attention. Hein. Oui, mais ça vaut pas un Rex. Je suis désolé. Non, voilà. Ça vaut pas un Rex. Non, en vrai, le petit Raiden, il a pas beaucoup d'amis. Si, voilà, non, mais j'aime bien Raiden. Le truc que j'adore, c'est son background. Un truc que j'adorerais, c'est voir son enfance. Soldat et tout. On va peut-être en voir une partie dans le 5. Mais oui, je pense qu'on va en voir une partie dans le Phantom Pain. Franchement. Vu que Big Boss engage des enfants soldats. Ouais, mais c'est Solidus qui forme Raiden. Ouais. Et il faut savoir que Solidus est adolescent déjà quand il forme Raiden. Quand il forme Raiden, ouais. D'ailleurs, c'est... Ouais, il est même pas adulte le Solidus, c'est hallucinant le gars. Ça promet, hein. Ça promet. Mais par contre, c'est possible que ce soit Solid Snake, Solid Snake, qu'est-ce que je raconte? Big Boss qui a engagé Solidus en tant qu'enfant soldat, ça c'est possible. Tu verrais Solidus dans les enfants soldats? Franchement, ouais, en tant qu'enfant soldat, je le verrais bien. Ouais, ça serait pas mal. Liquide y sera forcément en tant qu'enfant soldat, j'en suis sûr et certain. Déjà, quand tu regardes la bonne annonce, il y a plein de spéculations qui ont été faites. Par exemple, un Quiet, qui était Chico, juste parce qu'il a dit Just be quiet. Ouais, non, mais ça c'est une aberration. Oui, mais ça c'était de la merde. Et quand tu regardes le couteau que tient Ellie dans la main, ça pourrait faire penser au SAS, donc service anglais, et à Liquid, tout simplement. Mais même sa gueule, c'est celle de Liquid, il y a pas tortillé du cul. Un blondinet, c'est un petit colérique. Il y a aussi autre chose qui fait vraiment penser à Liquid. Alors, pour ceux qui ont fait MGS1, au bout d'un moment, il écrase Grey Fox contre un mur avec le Metal Gear. Ouais. Et il dit, au Moyen-Orient, on ne chasse pas le renard, on chasse le chacal. Ah oui. D'accord? Et petit truc, son collier est plein de dents de chacal. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Voilà. Et vu qu'on est au Moyen-Orient, Ah ouais. voilà, Ouais, donc voilà. t'as Liquid. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Ça fait confirmer ce... Et moi, ce que je pense aussi, c'est, je sais pas si t'as vu aussi dans la bonne annonce, Ellie, donc a priori Liquid, prend une chaise, et essaye de tuer Big Boss avec, tout simplement. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait penser à ça, c'est dans MGS1. Liquid, il dit limite à Solid, ouais, t'as tué notre père, t'es pas digne. Si c'est vraiment Liquid, c'est vraiment Ellie, moi ça me fait rire parce que c'est exactement ce qu'il a voulu faire aussi. Oui, mais il faut savoir qu'il déteste Big Boss viscéralement, Liquid. Hein. Ah ouais, à fond. Hein. Il le déteste viscéralement, hein. S'il avait pu les ventrer. avoir hérité des mauvais gènes de Big Boss. S'il avait pu les ventrer lui-même, il l'aurait fait, hein. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ce qu'il essaye de faire d'ailleurs dans le 5 apparemment. Oui, bah oui. Mais d'ailleurs aussi, il y a un autre indice qui fait penser que c'est Liquid au passage. Sur sa veste,
il y a un cochon avec un œil, avec un bandage au niveau de l'œil. Et le bandage de l'œil, c'est le même côté de celui de Big Boss. Ah ouais. Et traiter de quelqu'un de cochon, en général, c'est pas quelque chose de très gratifiant, c'est même quelque chose de péjoratif. Ouais, quand même, ça fait pas plaisir en général. Donc je pense que ça confirme aussi la thèse qu'il déteste Big Boss. Et donc du coup, ça confirme la thèse du liquide aussi. Ouais, bon. Il y a tout qui va dans ce sens, en fait. Ah oui. Par contre, Non mais il n'y a pas à tortiller. Ellie, c'est liquide. Là-dessus... Dans tous les sens du terme, moi c'est sûr. Par contre, vous voulez voir des scènes de Raiden étant petit. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est Ocelot étant petit. Non, je pense pas que ce soit super passionnant parce que ça serait son entraînement avec les philosophes, pas plus. Ouais, c'est pas... Mais en fait, justement, tu pourrais apprendre quelque chose sur les philosophes et peut-être sur Kaz. Kaz. Pourquoi Kaz? Qu'est-ce que Kaz avant d'aller les philosophes? On sait jamais, dans Metal Gear, tout est possible. Non, mais Kaz, il est japonais, son père est américain, sa mère est japonaise. Il a vécu dans la misère toute son enfance avec sa mère qui était malade en plus. Et quand sa mère est morte, il en a profité pour se barrer en Amérique. Et pour après, aller voir il son s'est père. tué par Big Boss. Oui, non, après il est parti en Amérique latine où là il a failli se faire buter par Big Boss. Voilà. Il a failli se faire buter par Big Boss et c'est Big Boss après qu'il a recruté qui est carrément devenu son bras droit quand même. Ouais. Ça veut dire que le Kaz quand même c'était pas n'importe qui au combat quand même. Pour qu'il ait foutu bras droit, c'est que c'était pas n'importe qui. Ouais, bah c'est sûrement Big Boss qui a admiré, je veux dire, le courage de Kaz. Au moment même de mourir, il en avait rien à foutre. Ouais. Et donc Big Boss l'a soigné. Mais même dans Peace Walker, il le dit, t'es l'un des meilleurs soldats que j'ai vu. Ouais, voilà. Donc... T'es l'un des meilleurs soldats que j'ai vu, mais t'as beaucoup à apprendre dans la philosophie des gens, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, et en reparlant de Ellie égale Liquid. Oui. Il y a un truc qui me revient, mais tu sais là dans MGS1, quand Liquid prend l'apparence de Kaz. Kaz, oui. Et justement, ça pourrait avoir un rapport avec Ellie qui rencontre Kaz sur la base. Pas pour se faire passer pour lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il peut prendre son apparence parce qu'il le connaît très bien. Il sait, ça sa c'est fort possible. son parler. C'est fort possible. Ah ouais, voilà. Ouais, mais dans ce cas-là, il connaît aussi Ocelot quand il était quand il était jeune. Bah oui. Alors. Ouais, il a dû le voir, c'est vrai, maintenant j'y pense, il a dû le voir, vu que... Bah oui, enfin, c'est logique, à moins que toute la période où Ellie est avec Foxhound, Ocelot est du côté des Patriotes à ce moment-là. Ça amène un truc à se poser des questions, vu que Ocelot a travaillé pour Big Boss, devant Ellie, donc. Ouais. Et puis, Liquid, qui n'aime pas du tout Big Boss, l'engage. Ouais. Ça pose un problème, enfin. Mais il y a plein de choses à résoudre et je pense qu'encore une fois la clé du mystère ça sera Ocelot. C'est quoi lien Ouais, bah ouais, c'est encore lui qui revient donc. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oula. C'est ça. On a fait le tour de tout. Ouais, je crois qu'on a bien débattu ensemble là. Franchement, en plus on a terminé sur ce qu'on pensait pour MGS5. On a fait beaucoup de sujets différents, mais. Oui, on a un peu divagué, mais en même temps... Pour en revenir à Ocelot égale le meilleur... non, mais pour moi, c'est un génie de la manipulation. Ouais. Toujours. Il n'a pas tortillé du cul. Et en plus, c'est un super agent de terrain. Faut oublier. N'empêche, ouais. Soldat de malade. C'est ça. Super manipulateur. Ah mais il a tout pour lui ce mec, c'est hallucinant. Et en plus, comment ça se fait qu'il a pas battu Big Boss? Heureusement qu'il est dans le coin de Big Boss. Dans le camp de Big Boss. Non, il a pas fait le... Et en plus, il est trop classe avec son style cowboy. Ah oui, mais ça... C'est la personnalité. Ça... Dans le 5, il a un style d'enfer. Ouais. Ah, moi j'adore son style dans le... Dans le 4. Ah aussi, ouais, j'aime bien son style dans le 4. Ouais, dans le 4, il est terrible aussi. Dans le 5, je sais pas, il a l'air... Moi, j'ai vu quelques images de Metal Gear Solid 4. Et j'ai l'impression que Ocelot ressemble beaucoup à Stanley, je sais pas si vous voyez c'est qui.
Stanley, non. Alors moi, pour moi, c'est le portrait craché de Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, ouais, ça a été le modèle à la base. Ouais, oui, mais donc, même dans MGS4, je trouve qu'il ressemble vachement à Lee Van Cleef, quoi. Ouais, clairement. ouais, bien sûr. Clairement. On va pas tortiller du cul, hein. Par contre, Stanley, je vois pas c'est qui. Stanley, non, franchement, je vois pas en quoi il pourrait lui ressembler. Personnellement, je vois pas c'est qui. Après, essaye de nous dire en quoi tu penses qu'il lui ressemble, mais... Bonne question. Mais c'est au premier coup d'œil, je me suis dit, putain, il ressemble à un petit peu quand même. Ouais, non, mais franchement, moi, il a tout de Lee Van Cleef, là-dessus, y a pas de souci. Mais Stanley, franchement, je trouve pas. Allez, Kojima l'a dit depuis le début, c'est le... Ouais. Allez, le modèle, ça a été Lee Van Cleef. Hein. Moi, en fait, c'est les lunettes qui m'a fait penser. Ouais, non, puis, même les lunettes. Alors, par contre, j'adore ces lunettes dans MGS. J'adore par contre ces lunettes dans MGS4. C'est con à dire, mais j'adore ces lunettes. Ouais, je veux les Ils sont mêmes. kiffantes ces lunettes dans MGS4. D'ailleurs que tu peux avoir dans MGO. C'était énorme. Ouais. Mais ouais, pour en revenir à ce truc, non, franchement, non. Je trouve pas qu'il ait quelque chose de Stanley. Franchement, non. Pourtant, moi, je vois qui c'est, hein, Stanley. Ouais, Marvel. Mais Je sais pas, aucune idée. franchement, non. Ça va pas dire. Franchement, non. Par contre, Lee Van Cleef, c'est évident, quoi. Van Cleef, on peut pas le nier. Ouais, mais même, ça se voit trop, quoi. C'est du Van Cleef, quoi. Un bon petit modèle. Bon, je pense qu'on a fait un bon résumé du personnage. Ouais, bah. Ouais, c'est près d'1h40, ouais. Ouais, presque 2 heures de tournage, même mine de rien, quand même, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais en même temps, il y avait beaucoup à dire sur Slot et encore, on n'a pas tout dit, hein. Oh non. Faudrait très longtemps pour en dire. Ouais, c'est ça le truc. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais bon, on peut pas se permettre de faire ça en une seule vidéo, je pense. Pour tout dire. Non, pas le temps, sinon C'est ça. on y passe la nuit. C'est ça. Bon, ben, du coup, on va dire au revoir à tout le monde. Ouais. D'accord, bah, à la prochaine. Ouais. On fait un bisou à tous les membres qui font des vidéos sur FMGF Productions. Ouais, bien sûr. On les remercie. Je les remercie tous grandement. On leur fait de gros bisous. Gros bisous tout plein. Moi. Et puis, on dit à tout le monde à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ouais, À la prochaine. Bye. Bye. Ciao. Ciao.